Bonjour, bienvenue dans la vidéo de présentation du méridien gros intestin. Son nom en chinois, c'est Shu Yangming Dashang. Donc Shu, c'est la main, Yangming, le grand méridien Yangming. Donc le méridien du gros intestin est un méridien yang de la main. Et Dashang, c'est donc le nom du gros intestin. Il a au total 20 points. Son point d'entrée, c'est le 1 GI. Son point de sortie, c'est le 20 GI. Il fait partie du mouvement métal. Le poumon et le gros intestin sont ensemble au niveau Biaoli. Alors, le méridien du gros intestin va commencer par le premier point du gros intestin. Donc, avant tout, le méridien du gros intestin est un méridien yang. Donc, toujours la paume, pour les localiser, la paume vers la terre. On avait vu dans une précédente vidéo le méridien du poumon, qui était un méridien yin. Il fallait donc la paume vers le ciel pour localiser ce méridien. Donc, méridien yang, paume vers la terre, et on va commencer à prendre donc notre index, et donc l'angle inguinal, plutôt, donc à 0,1 thun de l'ongle de l'index. Donc, toujours partie radiale. Donc on a une première articulation, on appelle ça l'articulation métacarpo-phalangienne, et c'est au niveau de la deuxième articulation métacarpo-phalangienne que nous allons avoir le 2 GI en avant, entre chair rouge et chair blanche, et le 3 GI en arrière de l'articulation, toujours entre chair blanche et chair rouge. Après, nous allons avoir le 4GI, célèbre point, un regout, donc très utilisé donc, en médecine chinoise. Donc, certains thérapeutes plient l'index et le pouce et ils disent que c'est au sommet de la montagne. Après, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est donc entre premier et deuxième métacarpien et que c'est au milieu, donc, du deuxième métacarpien, au milieu, contre donc le métacarpe, ici. On va avoir donc le 4GI, donc à 0,5 thun, en dehors du milieu, donc du deuxième métacarpien. Le 4GI, on va le noter, très important comme point essentiel dans le méridien. Après, nous avons toujours sur cette face radiale, donc on dit postéro-radiale, donc la partie externe du bras. On a sur le pli du poignet, dans une dépression, on dit la tabatière également, on va avoir le 5 gros intestin, 5 GI ici. Voilà. 6 gros intestin, donc le pli du poignet jusqu'au pli du coude, vous savez qu'il y a 12 thun. Donc c'est des repères importants au niveau des thun proportions. Et le 6 gros intestin va se situer à 3 thun au-dessus du pli donc, du poignet, dans la ligne entre le 5 gros intestin qu'on a déjà localisé et le 11 gros intestin qui va se situer à la jointure du pli du coude. Ça, c'est un point aussi très important, le 11 GI. Donc, ça nous donne une ligne entre le 5 et le 11, et donc on divise par 2, ça fait 6, on divise par 2, ça fait 3. Nous avons donc le 6 gros intestin. Le 7 gros intestin, toujours sur cette même ligne, donc à mi-distance, donc à 6 thun du pli du poignet ou 6 thun en dessous du pli du coude. Ça, c'est donc le 7 gros intestin. Après, le 8 gros intestin, il est à 4 thun en dessous du pli du coude, mais toujours sur la même ligne entre le 5 et le 11. Donc, on a 6, on a 3, donc juste au-dessus. On a donc 4 thun sous le pli du coude. Nous avons donc le 8 GI. Le 9 est donc à 3 thun. Le 10 à 2 thun. Et le 11, donc on l'a, qui est donc au niveau
de la fin du pli du coude quand on plie le coude au maximum. Alors, pour trouver le 12 GI, je vous ai noté donc le 14 GI, qui est donc le point du gros intestin qui est à la pointe du V deltoïdien. Le V deltoïdien, c'est donc le regroupement des 3 faisceaux du deltoïde, l'antérieur, le postérieur et le médian, qui vont se retrouver au niveau d'une pointe, et c'est le point du 14 gros intestin. Au niveau des repères de Tsun proportion, entre la pointe du V deltoïdien et le pli du coude, donc là en l'occurrence au niveau de l'épicondyle, on a 7 Tsun. On divise par 2, ça fait 3,5. On divise par 2, ça nous fait 1,75. Et le point, il est à 1,5 Tsun au-dessus du 11 GI dans la ligne entre le 14 et le 11. Donc il est juste, voilà, juste un petit peu en dessous de mon repère que j'avais pris. Le 13 GI, il va se situer à 3 Tsun. Donc soit on reprend les 1,5 et on les reporte ici, hein, ou soit on vérifie. Donc 7 Tsun entre les deux, on divise par 2, ça nous fait 3,5 et on enlève 0,5 Tsun. Donc on est bien sur ce point 13 gros intestin. Donc 11, 12, 13. Le 14, on l'a déjà donc à la pointe du V deltoïdien. Et le 15, il va falloir mettre le bras en abduction pour se retrouver au niveau de l'acromion dans un creux qui va être en dessous de l'acromion. Hein, donc là, on voit le creux qu'il y a entre les deux deltoïdes, le deltoïde médian et le deltoïde antérieur. On a ce creux qui est donc sous l'acromion et c'est donc dans ce creux que se situe le 15 gros intestin, qui est un point aussi très important pour les épaules, les pathologies des épaules. Alors le 16 GI, donc on va prendre l'articulation acromio-claviculaire, donc la clavicule, l'acromion, donc cette articulation acromio-claviculaire a un Tsun en dedans, hein, donc de l'articulation. On va avoir dans une petite dépression ici le 16 GI. C'est un point également intéressant pour tout ce qui est tendinite du sus épineux, hein, donc les pathologies de l'épaule. Après, on va avoir le 17 GI, qui est donc un point qui va se situer au niveau de la paume d'Adam ici. Mais là, on a donc le faisceau du SCOM, du sternocléido-occipito-mastoïdien. Donc, au niveau de la paume d'Adam, derrière le SCOM, on va donc avoir le 17 gros intestin. Un Tsun au-dessus et de l'autre côté du SCOM, hein, donc en avant cette fois-ci, on va avoir le 18 gros intestin. 17, 18. Donc maintenant, on va faire le 19 et le 20 GI. Donc le méridien, hop, il va arriver d'ici, donc 17, 18. Il va traverser la joue, passer de l'autre côté du sillon labial pour aller se retrouver donc à 0,5 Tsun au niveau donc, du sillon labial, hop, sous la ligne donc, de l'aile du nez. C'est le 19, donc gros intestin. Et le 20 gros intestin, il va se situer au niveau de l'aile du nez. Hein, donc vraiment, le 26 d'Oumaï est vraiment au-dessus donc, du sillon labial. On va se retrouver à peu près à sa distance, hein, au niveau d'une ligne. Et donc, on va avoir le point de sortie du méridien 20 gros intestin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, likez-la et abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'école Noua. Merci, à bientôt.